Bonsoir à tous, il est 18 h, nous sommes en direct pour votre Info News. Malheureusement, Birgitta fait encore parler d'elle. Une semaine après son passage dévastateur dans le sud, de nombreux foyers se trouvent dans l'obligation de quitter leur habitation fragilisée sur des terrains instables. C'est le cas dans la commune de Petite-Île où 2 arrêtés de péril imminents ont été pris par le maire. Marie Nabat a rencontré Pascaline Merlot, une habitante du Chemin-la-Cour, qui a subi d'importants dégâts. On est dans une situation très stressante, très angoissante parce que là, la mairie nous demande de quitter les lieux pour éventuellement aller dans un logement. Étant donné que nous habitions là depuis 51 ans quand même, donc on n'a pas envie de quitter ces lieux parce que c'est notre maison et c'est le courage de mes parents. Mes parents, ils ont tout fait pour construire cette maison, donc c'est très difficile de quitter ces lieux. On a demandé à la mairie éventuellement de nous venir en aide, de nous apporter une aide financière pour éventuellement étudier, pour refaire un mur de soutènement, pour resolidifier le terrain. Mais ça va être très compliqué pour eux au niveau de la mairie, étant donné que ça va être vraiment très coûteux. Olivier Lambert était venu constater les conséquences d'un éboulis qui s'était produit vers 5 h du matin lorsque cette autre zone instable laissait présager qu'elle allait à son tour s'effondrer. Les agents de la DRR pressentaient qu'il allait se passer quelque chose et j'ai filmé, nous raconte-t-il. Un pan de falaise s'est détaché pour recouvrir entièrement la route de Cilaos sur le secteur des Aloès. La RN5 reste fermée et les convois sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Mouvement social du côté du syndicat Transport et Logistique de France qui a décidé de cesser de travailler avec la SAMR, l'une des 4 sociétés chargées du déchargement des containers. Cette décision unanime des transporteurs a pris effet ce matin pour une durée indéterminée. Depuis des mois, le temps d'attente à la SAMR pour l'enlèvement des containers rend impossible une organisation du temps de travail conforme à la réglementation et dégrade les conditions de travail. TLF exige de la SAMR qu'elle apporte des solutions et des garanties de fluidité du service. Hervé Marodon s'exprime au micro de Ludovic Grondin. Depuis plusieurs mois, nous avons un souci avec un manutentionnaire particulier, la SAMR, qui malheureusement ne nous livre pas les conteneurs dans les temps voulus. Et malgré nos diverses réunions de travail, les transporteurs du syndicat TLF ont décidé de ne plus prendre les conteneurs de la SAMR et d'enlever du port les conteneurs des autres compagnies maritimes. Entre 150 et 200 conteneurs par jour, sauf que pour la livraison de ces conteneurs, il faut attendre 4 heures, 5 heures des fois. Mouvement social toujours, les syndicats CFDT, CGTR et UFAP, UNSA se sont réunis ce matin pour défendre les conditions de travail des surveillants pénitentiaires. Plusieurs agressions récentes en métropole sont venues appuyer leurs arguments face à une augmentation de la violence carcérale. Ils réclament une évolution statutaire avec un passage en catégorie B. Autre revendication, la revalorisation salariale. En effet, un surveillant pénitentiaire débute à 1 300 € par mois, tandis que les syndicats en réclament 1 800 à 2 000. Vincent Pardoux, secrétaire local du syndicat FO pénitentiaire à Saint-Denis, interrogé par Samuel Hurlepen. La situation est bloquée, nous sommes particulièrement montés car la ministre n'a pas du tout répondu à nos attentes des 3 organisations syndicales, très clairement. Donc nous bloquons l'établissement jusqu'à nouvel ordre et nous attendons bien sûr des nouvelles au niveau national. Alors très clairement c'est la mise en place d'une équipe cynophile de façon à pouvoir détecter les stupéfiants qui pourraient être mutualisés sur les 3 établissements, Saint-Denis, Le Port et Saint-Pierre, c'est très clairement une des premières revendications. D'autre part, dans les quartiers spécifiques que sont le QD, QI, nous voulons la mise en place, bien sûr, contrôlée par la direction de pistolets à impulsion électrique de type taser. Ce sont les 2 grosses revendications pour la Réunion. Et d'autre part, une nouvelle sécurisation de nos établissements pour éviter, bien sûr, les projections qui sont récurrentes et la problématique des 3 établissements pénitentiaires de l'île qui créent à l'intérieur des tensions avec l'arrivée par projection de drogue et d'alcool notamment. Et pour terminer, Gilbert Ranette a convié la presse ce midi à l'ancien hôtel de ville pour lui adresser ses traditionnels vœux. L'occasion pour le maire de Saint-Denis de dresser le bilan de l'année précédente et de dévoiler ses projets à venir. Pour 2018, l'accent a été mis sur le bénévolat. Selon lui,
Les bénévoles participent activement au bien vivre ensemble de la société réunionnaise et c'est grâce à leur travail que le chef-lieu possède le taux de délinquance le moins élevé des 20 villes françaises de plus de 150 000 habitants. Retour en images avec Samuel Irlepen. Cette année, nous allons entreprendre des actions pour, bien sûr, les remercier, mais stimuler l'esprit de bénévolat pour qu'un grand nombre de Dionysiens adhèrent aux associations, créent des associations pour le bien vivre ensemble. Le constat, c'est que la démocratie, telle qu'elle est, ne fonctionne pas bien. Donc nous développons depuis quelque temps un autre axe qui est la participation et la démocratie participative. Donc cette année, pour la première fois, il va y avoir un budget participatif décidé par les conseils de quartier, une vingtaine de conseils de quartier, et ces conseils de quartier seront constitués de membres tirés au sort. C'est la fin de votre JT, prochaine édition demain midi. Merci pour votre fidélité et très belle soirée à tous.